Bonjour, mesdames et messieurs, comment vous allez? Bien, j'espère. C'est Maël, comme il a votre humble serviteur, qui vient encore partager avec vous un sujet de réflexion dans le cadre du projet Leçon de vie. Le sujet du jour, mesdames et messieurs, se résume en une question. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui peut rendre un homme grand? Ou qu'est-ce qui peut faire la grandeur d'un homme? Euh, à ce sujet, mesdames et messieurs, vous savez, bien avant que je ne puisse avoir l'occasion de mettre ceci euh, à- dans un travail réflexif, ou que je puisse avoir davantage l'occasion d'approfondir le sujet, j'ai toujours cru que, comme le disait un rappeur dans une de ses chansons, que ce sont les grandes batailles qui font les grands hommes, que ce sont les grandes batailles qui font les grands hommes. Et je me suis toujours accroché sur ce principe jusqu'au jour où je me suis rendu compte que vous pouvez participer à de grandes batailles et finir dans les méandres de l'histoire, que vous pouvez avoir eu l'occasion de participer à de grandes batailles et euh, euh, sortir de là incognito. Vous pouvez avoir eu l'occasion de participer à de grandes batailles et ne pas avoir eu l'opportunité de vous faire remarquer, de vous faire distinguer sur ce terrain, sur le terrain de bataille. Et comme je disais, finir dans les méandres de l'histoire. Aussi, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Si à tous les coups, ce ne sont pas les grandes batailles qui font les grands hommes, si de manière générale, nous ne pouvons affirmer dans l'absolu que ce sont les grandes batailles qui font les grands hommes. Qu'est-ce qui peut en réalité, mesdames et messieurs, avoir l'occasion de forger une grande personnalité chez quelqu'un, de permettre à quelqu'un d'atteindre un esprit supérieur, de permettre à quelqu'un de se doter d'une mentalité supérieure, mais encore de permettre à quelqu'un non seulement d'atteindre le sommet, mais surtout d'être élevé en grandeur. Vous savez, après mûre réflexion, et c'est mon point de vue, vous pouvez ne pas être tous d'accord à ce sujet. Je reste absolument convaincu qu'à défaut de participer à de grandes batailles, à défaut d'être un grand homme, parce que nous avons participé à une grande bataille, je reste absolument convaincu que ce sont les grandes causes. Ce sont les grandes causes qui peuvent permettre à quelqu'un de devenir un grand homme. Autrement dit, c'est parce que nous aurons eu l'occasion de défendre de grandes causes. C'est parce que nous aurons eu l'occasion de porter sur nos épaules le poids d'une 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 cause supérieure que l'on peut avoir l'occasion de se distinguer, que l'on pourrait avoir l'occasion d'être véritablement vu comme un grand homme. Aussi, est-ce que ce sont les grandes batailles qui font les grands hommes ou encore ce sont les grandes causes qui peuvent véritablement permettre de faire de vous un homme grand? On en discutera peut-être, mais
chacun de vous aura l'occasion de pencher soit d'un côté, soit de l'autre, et pourquoi pas amener la réflexion un peu plus loin. Sur ce, je vous dis merci et vous envoie à la méditation. Aussi, bye et à la prochaine et que Dieu vous bénisse.